Bonjour ou bonsoir. Je vous ai déjà expliqué comment est-ce que l'on peut utiliser l'argile pour nos animaux et je vais aujourd'hui vous faire la démonstration pour vous faire voir comment on prépare et comment on applique le cataplasme sur un animal. Je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente comment on préparait le cataplasme la veille. Voilà, pour que vous puissiez voir la texture de ce cataplasme qui est une pâte qui est déjà prête, que j'ai déjà préparée hier. Et il faut environ donc le laisser une journée tranquille. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'il vous faut? Un petit linge très léger, une espèce de gaze de cette dimension, qui peut être plus petite, ça dépend bien sûr de l'animal que vous avez à traiter. Si c'est un hamster ou un petit lapin, ça sera bien sûr plus petit, mais nous allons faire l'expérience avec mon chien. Il vous faut des bandes, ce genre de bandes larges, plus larges ou plus petites selon le type d'animal que vous voulez traiter, bien sûr, parce qu'il va falloir le fixer ce cataplasme sur le corps de l'animal pour qu'il ne s'envole pas. C'est à vous de voir qu'est-ce qui va vous être nécessaire. Et il vous faut bien sûr du leucoplaste. Comme vous voyez, je l'ai déjà coupé à l'avance pour ensuite pouvoir le fixer avec la bande et le cataplasme à l'intérieur. Il vous faut également, rappelez-vous, plastique, cuillère en bois. Je vous suggère aussi une spatule comme celle-ci, plastique et caoutchouc, qui vous permettra de ramasser ce qui vous reste et de trouver un support, un couvercle toujours en plastique. Rappelez-vous qu'on n'utilise jamais de métal quand on travaille avec l'argile. Et sur cela, vous pourrez appuyer vos instruments. Et puis, je vous suggère aussi un petit linge humide parce que si vous mettez de l'argile sur les mains, vous serez bien content ou contente de pouvoir vous les nettoyer. Pourquoi vous voyez ça là-dessus? Parce que quand je vais étaler l'argile, si je ne mets rien en dessous, vous voyez que ça va bouger lamentablement et vous allez vous trouver avec de la purée d'argile un peu partout sur les mains, sur la table et pas à l'endroit où vous voulez. Alors vous fixez avec ce que vous voulez, une bouteille d'eau, une bougie, une pierre, ce que vous voulez pour que ça tienne le plus tendu possible. Et même ainsi, vous verrez que ça ne sera pas aussi facile que ça. Après, vous prenez donc votre argile et vous allez mettre l'argile. Vous voyez que tout de suite ça bouge. C'est pas très facile, mais je n'ai pas trouvé pour le moment d'autres solutions. Donc vous commencez à placer votre argile de cette façon, de façon à ce que vous allez créer, disons, la forme du cataplasme. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider pour tenir le tissu qui est en dessous pendant que vous étalez, ça sera beaucoup plus facile. Sinon, eh bien, il faut vous débrouiller, comme je suis en train de faire maintenant, pour vous montrer. Parce qu'il faut que ça soit assez épais. Et ça ne peut pas être trop liquide. L'intention, le but, c'est de faire un cataplasme qui soit à peu près égal, disons, comme quantité, un peu partout, bien réparti. Et si vous n'y arrivez pas, vous voyez que la spatule de caoutchouc est bien utile. Parce que ça colle, bien sûr. C'est une espèce de pâte à modeler, bien sûr, que vous êtes en train d'utiliser, un peu plus liquide, naturellement. Le petit tissu en dessous est légèrement humide afin que cela puisse adhérer plus facilement. Je le fais vraiment devant vous comme ça doit être fait. Bien sûr, rappelez-vous, pas de lame de couteau, pas d'objet métallique quel qu'il soit. Sinon, vous interférez avec l'action de l'argile et ça n'aura plus d'effet. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un premier cataplasme d'argile qui est prêt. Je peux enlever
mes supports, mes appuis. Et je vais maintenant simplement fermer mon cataplasme de cette façon. Voilà. Et mon petit paquet est prêt. Vous voyez que c'est un peu humide en dessous. Voilà. Et ça, c'est la partie que je vais donc mettre sur le dos de mon chien. Donc maintenant, je vais appeler Tupac. Tupac, viens mon Tupac. Viens mon Tupac. Voilà Tupac, je vous le présente. Nous allons mettre à Tupac qui a des problèmes de rhumatisme. Il a des problèmes dans cette partie-là. Nous allons lui mettre par-dessus donc le cataplasme que nous avons fait ensemble. Voilà. Voilà, et Tupac est très gentil, il est habitué parce que je lui fais ça une fois par jour. Donc maintenant, je vais fixer mon cataplasme. Non, attends Tupac une seconde, c'est pas fini. Voilà, je vais donc maintenant lui mettre, vous voyez, quand ça coule un petit peu, quand c'est un peu, je rajoute un autre gaz par-dessus. Et puis, je prends maintenant la bande que je vous ai montré tout à l'heure et je vais la fixer. Alors Tupac c'est un mâle, donc je vais essayer de ne pas le déranger, de ne pas bloquer son petit robinet dessous. Il ne s'agit pas non plus de fermer ça de façon hermétique. Il faut juste soutenir pour que ce cataplasme ne glisse pas. Voilà. Donc faites bien attention de laisser la place au robinet et au testicule, bien sûr, pour ne pas le déranger, mais faire de façon que cela ne bouge pas. Vous pouvez le coincer sans mettre d'objet métallique et après vous mettez par-dessus 2 petits morceaux de sparadrap. Merci Tupac. Et vous allez voir que Tupac va aller se coucher tranquillement avec son cataplasme. Voilà, assieds-toi Tupac, assieds-toi. Naturellement, le chien n'aime jamais ce truc un petit peu qui le dérange. C'est parfait, merci Tupac, merci beaucoup. Pour Oya, qui a elle aussi du problème au niveau des épaules, je vais faire de façon rectangulaire car je dois arriver à étendre la partie qui prend, disons, le bas du cou jusqu'aux épaules car elle a de l'arthrose à ce niveau-là. Alors, si vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi le faire de façon triangulaire parce que c'est pas très facile d'arriver à dessiner des losanges ou de faire des figures géométriques où c'est rond, où c'est rectangulaire, où c'est carré, mais c'est pas très facile. C'est à vous d'essayer de comprendre quelle est la partie que vous voulez traiter et donc quelle est la dimension dont vous avez besoin. Ici, il s'agit des cervicales et du haut du dos. Voilà, donc vous adaptez aux besoins. Et voilà, ça me permet de lui mettre ça en haut. Mais comme elle a aussi un autre problème au bas du dos, eh bien, je vais préparer de la même façon, mais cette fois-ci pour le bas du dos. Et comme j'ai fait pour Tupac, vous avez vu ça tout à l'heure, je vais de nouveau fixer. Et la quantité, vous allez donc l'adapter en fonction de la grandeur de l'animal. Si c'est un chat ou un petit chien, ou si vous avez des grands chiens, c'est aussi à vous de voir si vous avez un seul endroit, une seule zone que vous devez soigner, ou si vous en avez plusieurs. Comme vous avez vu, là, je me trouve dans une situation un peu spéciale parce que j'ai 2 bas du dos à soigner et j'ai en plus les cervicales pour Oya. Donc cette quantité que vous voyez maintenant, ça représente 700 grammes d'argile que j'ai préparée hier soir et que j'ai mélangé avec de l'eau, comme je vous ai déjà expliqué. Voilà, vous pouvez bien sûr ajouter à cela une préparation que vous faites faire par votre herboriste de confiance, qui vous permettrait de rajouter, par exemple, si vous en avez envie, toujours dans le domaine des plantes, de la phytothérapie, quelque chose en plus que vous suggérerait votre herboriste. Alors voilà mon paquet, mon deuxième cataplasme. Je fais mon petit paquet
Et l'autre qui est déjà prêt également. Et voici mes deux cataplasmes. Tous les deux sont prêts. Et mes deux bandes dont j'ai besoin. Et mes petits morceaux de Locoplast qui sont déjà coupés. Et voilà, Oya. Donc je vais déjà préparer pour les épaules plus larges. Et l'autre pour le bas du dos, pour les reins. Voilà. Et on va faire assez vite parce que, bien sûr, comme vous pensez bien, elle est bien gentille, mais c'est quand même pas très drôle pour elle. Et je vais simplement lui bloquer le plus possible et le plus vite possible. Elle n'aime pas non plus rester très longtemps debout parce qu'elle a un peu mal au dos. Mais ça me permet déjà d'empêcher que ça bouge et que ça glisse. Alors vous pouvez le faire aussi en deux temps, hein. Il n'est pas obligatoire de faire tout ça en même temps. Quand j'ai bloqué ma bande, je lui demande de se redresser, de se relever. Voilà. Allez, Oya, aide-moi, redresse-toi s'il te plaît. Et là, vous voyez que je lui mets de nouveau donc le cataplasme qui a simplement glissé. Je lui adapte sur l'endroit où je sais qu'elle a des douleurs. Et je passe ma bande tout autour pour bloquer le cataplasme. Alors, vous comprenez que je suis en train de soigner des chiens qui sont âgés parce qu'ils ont tous les deux 14 ans. Mais je vous assure que depuis qu'on a commencé ce traitement, eh bien, tout va beaucoup mieux. Mais quand vous avez bien sûr affaire à un chat qui a un certain âge, eh bien, il faut aller doucement. Puis enfin, le chien n'a pas non plus un grand plaisir à avoir ce genre de vêtements en plus qui ne lui plaît pas énormément. Mais enfin, elle est très gentille, elle se laisse faire. Merci, mon Oya. Merci, comme tu es gentille. Oui, oui, c'est gentil. Voilà.